Dans cette vidéo, je discute de la toxicité avérée ou supposée des plantes utilisées pour le traitement de la dengue. Actuellement, dans la sous-région ouest africaine, il y a une flambée des cas de dengue, avec par exemple au Burkina Faso, plus de 25 000 cas enregistrés au 19 octobre 2023, ayant malheureusement conduit au décès de plus de 200 personnes. Suite à ma vidéo sur les 4 plantes que l'on pouvait utiliser pour traiter la dengue dans notre contexte, de nombreux collègues, avec beaucoup de bienveillance, mais surtout pour l'intérêt des patients, m'ont approché pour discuter de la toxicité des plantes utilisées pour le traitement de la dengue. Notamment, ils s'inquiétaient du nombre élevé d'insuffisance rénale parmi les patients qui souffraient de dengue, notamment de dengue sévère. Alors, dans cette vidéo, je vais tenter d'apporter ma contribution sur la part de l'utilisation des plantes dans l'évolution vers les complications rénales chez les patients qui souffrent de dengue sévère. Avant de discuter de la toxicité des plantes utilisées dans le traitement de la dengue, il est bon de clarifier que environ 2 à 5% des cas de dengue sévère vont se compliquer d'insuffisance rénale aiguë en dehors de tout traitement. Et ceci inclut donc les traitements à base de plantes. C'est dire donc que si un patient ne prenait aucun traitement, ne prenait pas de plantes médicinales et qu'il advenait que ce patient développait une dengue sévère, dans 2 à 5% des cas, et voire même 10% des cas selon certaines études, comme vous pouvez voir à l'écran, le patient allait tout de même développer une insuffisance rénale aiguë. Dans un essai clinique multicentrique en double aveugle, contrôlé par placebo, c'est-à-dire un essai clinique aux qualités standards acceptables, des chercheurs indiens ont démontré que les feuilles de papayer n'entraînaient pas de toxicité particulière chez les humains. Ils ont notamment retrouvé des troubles gastro-intestinaux, notamment des vomissements, la nausée, mais ces derniers étaient répartis de façon similaire entre le groupe placebo et le groupe qui recevait le traitement. Il y avait également d'autres signes, mais aucun signe inquiétant et aucun signe n'était retrouvé de façon statistiquement significative dans le groupe traitement par rapport au groupe placebo. Cela veut dire clairement que dans cette étude, les extraits des feuilles de papayer n'ont pas induit de toxicité particulière et pouvaient être considérés comme sûrs. Alors maintenant, regarde la toxicité chez les animaux. Il faut savoir que l'étude de la toxicité chez les animaux permet, dans une certaine mesure, d'extrapoler la toxicité chez les humains. Dans cette étude réalisée en 2012, des chercheurs ont mesuré la toxicité clinique, biochimique et comportementale chez des rats suite à l'administration de doses d'extrait de papayer allant de 100 à 2000 mg par kilogramme. Ils n'ont pas trouvé d'altération majeure. Les différents paramètres mesurés étaient comparables entre les groupes qui n'avaient pas reçu de traitement avec les groupes qui avaient reçu le traitement. Et comme vous pouvez le lire dans leur conclusion, les extraits de feuilles de papayer utilisés à des doses 14 fois supérieures à ce que les Malaisiens utilisaient, donc probablement chez nous également, n'a pas révélé de toxicité particulière et les extraits pouvaient être considérés comme étant sûrs sur une utilisation allant jusqu'à 28 jours. Et comme ici, nous apportons une attention particulière à l'insuffisance rénale, je partage avec vous les résultats qu'ils ont obtenus chez les rats mâles. Et on n'a observé aucune augmentation significative. Vous pouvez voir, la première colonne correspond à la colonne contrôle. Les autres colonnes correspondent au groupe traitement. Il n'y a pas d'altération majeure et la différence n'était pas statistiquement significative, aussi bien chez les mâles que chez les femelles. Cette autre étude que je partage avec vous, les chercheurs ont étudié la toxicité aiguë, c'est-à-dire la toxicité sur une très courte période. Et des doses allant jusqu'à 2000 mg par kilogramme des extraits de feuilles de papayer ont été administrés à des rats. Cette administration ne s'est suivie d'aucune altération significative des paramètres cliniques et biochimiques, incluant les paramètres de la fonction rénale. Dans cette étude réalisée par des chercheurs nigérians, la toxicité aiguë des feuilles de goyavier ont été étudiées. L'administration des feuilles de
goyavier jusqu'à des doses de 5000 mg par kilogramme n'ont pas révélé de toxicité aiguë particulière. La dose létale 50 a été déterminée à plus de 5000 mg, ce qui signifie que le médicament est sûr et avec une toxicité très négligeable. Et donc, comme vous pouvez lire en conclusion de cette étude, les extraits de feuilles de goyavier administrés à des doses allant jusqu'à 5000 mg par kilogramme pendant 2 semaines n'entraînaient quasiment pas de toxicité. Dans cette étude, réalisée également par une équipe nigériane, la toxicité des feuilles de goyavier a été mesurée sur 14 jours après une administration de doses allant jusqu'à 5000 mg par kilogramme. Et différents paramètres biochimiques, notamment les paramètres de la fonction rénale, la créatine ont été mesurés et on n'a relevé aucune altération statistiquement significative, ce qui signifie que les feuilles de goyavier étaient considérées comme très sûres. Les chercheurs chinois ont mesuré la toxicité aiguë et subchronique de la plante entière d'Euphorbia hirta. Ils ont mesuré la dose létale 50 à plus de 5000 mg par kilogramme, ce qui signifie que Euphorbia hirta pouvait être considéré comme étant très peu toxique et quasiment sûr pour l'utilisation, en tout cas chez les animaux. Ces mêmes extraits ont été administrés à des rats sur 3 mois et les paramètres biochimiques et hématologiques ont été mesurés. Ils n'ont pas constaté d'altération des paramètres biochimiques et hématologiques. Cela inclut donc les paramètres de la fonction rénale. Il n'y avait donc pas d'altération de la fonction rénale après une administration des feuilles d'Euphorbia hirta pendant 3 mois chez des rats. On peut penser que l'administration chez l'homme également n'entraînerait pas de toxicité particulière, notamment de toxicité rénale. Dans cette revue de la littérature, des chercheurs mexicains ont fait le point de la toxicité des feuilles de nimier. Les études incluses n'ont pas révélé de toxicité particulière. La dose létale 50 a été évaluée à 2500 mg par kilogramme dans certaines études et a même été évaluée à 5000 mg par kilogramme dans d'autres études. On peut donc conclure que les feuilles de nimier n'ont pas de toxicité aiguë notable. Des études sur des périodes plus longues n'ont également pas relevé d'altération des paramètres hématologiques et biochimiques, incluant donc les paramètres de la fonction rénale. On peut donc conclure que les feuilles de nimier sont sûres dans l'utilisation des animaux et probablement chez les humains. Dans cette vidéo, je vous ai expliqué que dans 2 à 5% des cas, la dengue sévère pouvait se compliquer d'insuffisance rénale aiguë avec une mortalité élevée. J'ai ensuite discuté la toxicité des 4 plantes que je vous avais précédemment recommandées pour le traitement de la dengue. 1. Les feuilles de papayer. Les feuilles de papayer ont fait l'objet d'études chez les humains et chez les animaux et n'ont révélé aucune toxicité notable. De même, les feuilles de nimier, de goyavier et d'euphorbia n'ont révélé aucune toxicité particulière. Leur dose létale 50 est élevée et donc ils peuvent être considérés comme sûrs. Permettez-moi de clarifier qu'aucune de ces études ne peut formellement écarter une éventuelle participation de ces plantes dans l'insuffisance rénale, dans l'atteinte des autres organes, notamment le foie chez les humains. Les études n'ont pas été réalisées chez les humains et la seule étude qui a été réalisée chez les humains ne permet pas d'écarter de façon formelle l'implication de ces plantes dans l'atteinte rénale et dans l'atteinte des autres organes, notamment hépatiques. Je vous conseille donc d'être très prudent dans l'utilisation des plantes médicinales de façon générale et en particulier dans la dengue. Il faut en discuter avec votre médecin. Je vous conseille également de faire un bilan avant l'utilisation de ces plantes. Si vous souffrez d'insuffisance rénale chronique, il ne faut surtout pas prendre ces plantes. Donc, je vous remercie pour votre attention. Dans une prochaine vidéo, je partagerai avec vous les plantes que vous pouvez utiliser pour traiter la chikungunya. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la partager, à me dire dans les commentaires les prochaines vidéos que vous souhaitez que je développe.